Vaillant, les trucs et astuces de l'Adi pour votre profil. Vous gardez le moral même si vous perdez. Perdre ne vous effraie pas. Cependant, ce côté fonceur pourrait vous engager dans des projets risqués dont vous ne pourriez pas assumer l'échec. Ceci pourrait mettre en péril le remboursement de votre prêt. Pour cela, vérifiez fréquemment votre compte et pensez à l'approvisionner. Mettez en place un système d'alerte pour être averti avant que votre compte ne soit à découvert. Payez en espèces pour prendre conscience des sommes à dépenser. Évitez les frais inutiles, vous perdez de l'argent et vous enrichissez votre banquier. Rappelez-vous, 30 € de frais bancaires par mois, ce sont plus de 30 baguettes chez le boulanger. Et 70 € de frais bancaires représentent une journée de travail au SMIC horaire. Inversez la situation en considérant votre perte comme un gain. Vous êtes indifférent à une facture de 70 €, mais imaginez-vous que cela représente quand même une journée de travail si vous souhaitez les regagner. Aussi, fonctionnez par enveloppe. Allouez un budget à ne pas dépasser pour chacun de vos projets. Vous êtes également ambitieux et surestimez le profit potentiel de vos projets. Attention à ne pas prendre trop de risques pour seulement gagner un tout petit peu plus. Ayez le bon réflexe. Tenez vos comptes avec un cahier de recettes dépenses et gardez vos factures. Ne regardez pas que vos recettes au niveau global, à la fin du mois ou à la fin de l'année, mais également au jour le jour. Demandez à votre conseiller l'outil de gestion de budget, méfiez-vous de votre intuition et basez-vous sur des données objectives. Pour mieux vous rendre compte du montant de vos profits, considérez des variations de grandes et de petites sommes. Vous êtes ravi que votre salaire passe de 750 € à 850 €. Qu'en est-il si votre carte de fidélité vous donne immédiatement droit à 100 € de bons d'achat ? Dernière caractéristique de votre profil, vous êtes pessimiste. Trop prudent ? Vous avez les pieds sur terre, mais cela peut vous freiner plus qu'il ne faut. Ainsi, vous sous-estimez vos chances de succès alors que votre projet pourrait s'avérer rentable. Si vous envisagez des investissements importants, comme par exemple l'achat d'un véhicule, listez tous les éléments qui pourraient vous rapporter des bénéfices. Par exemple, visiter mes clients, me rendre sur mon lieu de travail, transporter mes marchandises. Vous allez vous lancer. Ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'un avis, discutez-en avec votre conseiller et avec votre entourage. Gardez à l'esprit le nombre de mois que vous avez déjà réussi à rembourser. Aucune raison que cela ne continue pas. Enfin, pour mieux vous rendre compte de vos chances de succès, inversez la présentation du risque et raisonnez plutôt en chiffres qu'en pourcentage. 5% d'échecs. Cela veut dire que 95 personnes sur 100 réussissent. Vous avez donc toutes vos chances. Vous avez désormais en main toutes les clés pour gérer votre budget et pour réussir. À vous de jouer.